qu'un autre serviteur qui n'était pas prévu du tout dans la convention vienne. Pour nous, c'était le dernier message, vu que on devait partir. Le Seigneur a permis que ce soit le dernier message pour nous. Et l'homme de Dieu qui était là a parlé de la même chose, avec d'autres termes. Mais il a parlé de la même chose. Et bien aimé, après ce message, tous ceux qui étaient là, s'ils ne comprennent pas les choses spirituelles, franchement, je pense que pour eux, vraiment, ça va être une situation non retour. C'était vraiment puissant. Vous savez, les enfants de Dieu ne comprennent pas les réalités spirituelles. Les enfants de Dieu pensent que on vient dans l'église, on est un club, on fait ce qu'on veut, on se lève, on s'assoit, on chante des cantiques, on fait un peu ce que l'orateur du jour ou le pasteur dit, et dès qu'on sort de là, et bien on continue à vivre sa vie. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont entendu la voix de Dieu, ils ont entendu des promesses, mais ces promesses ne se réalisent pas dans leur vie. Et ils sont étonnés, ils pleurent devant Dieu, parfois ils accusent l'homme de Dieu ou la servante de Dieu en disant qu'il n'a pas l'onction ou qu'elle n'a pas l'onction, alors qu'ils ne regardent pas leur propre comportement. On ne joue pas avec la vie spirituelle. Et je vous assure que si vous étiez là hier, vous connaissant, vous aurez été choqués. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant. Et vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète pour parler de sa part, il faut être attentif. On a beau enregistrer un peu, Dieu permettra que je le mette sur YouTube, sur la chaîne de l'église, et que je puisse le mettre sur Facebook, afin que ça entende. Mais bien aimé, c'était vraiment puissant. Et moi, mon message, j'allais parler de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne. Les gens pensent qu'ils sont libres. Et les gens confondent la liberté chrétienne avec la liberté du monde. Lorsqu'on arrive dans l'église, on va emmener le monde dans l'église. On est né de nouveau, on connaît le Saint-Esprit, on est tombé sous l'onction, on a reçu beaucoup de choses, les paroles prophétiques, on a toujours le même cœur, le même caractère. Et on veut que Dieu nous bénisse comme ça. Parce qu'on veut donner des ordres à Dieu. On veut que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu se plie à notre programme, se plie à notre manière de voir, se plie à notre raisonnement. Laisse-moi te dire que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas l'intention de se plier à ton programme. Parce que Dieu est Dieu. Laisse-moi te dire, en tant que visionnaire de cette église, je n'ai pas l'intention de me plier à ton programme. Donc, bien aimé de l'Éternel, si tu sens que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas prêt, il n'y a pas ces pas pensées, il faut te mettre de côté. On va travailler comme ça. Parce que la liberté là, que nous avons de faire ce qu'on veut, freine la vision. La liberté que nous avons là, de faire ce qu'on croit être de Dieu, freine la vision. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu peut évoluer et avancer avec une dimension spirituelle extraordinaire, avec une progression extraordinaire. Mais souvent l'œuvre de Dieu stagne à cause de 3 personnes. À cause de 3 personnes. L'œuvre de Dieu stagne en premier lieu à cause des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu reçoivent une vision et en recevant la vision, ils veulent que cette vision, comment vous le dire, que cette vision, donc c'est ceux qui sont dans le peuple, viennent leur confirmer la vision. Alors que dans le secret, Dieu avait parlé. Dans le secret, Dieu avait déjà dit des choses. Donc lui ou elle, la chose qu'elle a à faire, c'est de mettre en pratique. Mais comme elle est intimidée, ou elle est intimidée par les gens qui sont dans l'assemblée, eh bien, elle attend que la personne de l'assemblée vienne confirmer la vision. De ce fait, la vision, ben, elle freine, elle stagne. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Donc l'œuvre stagne en premier lieu à cause du serviteur ou de la servante de Dieu. Deuxième chose, l'œuvre de Dieu stagne à cause des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, les chrétiens raisonneurs, les chrétiens qui ont toujours des raisons pour ne pas faire ce que Dieu demande de faire
ou pour ne pas faire ce que le pasteur dit de faire. Et ces chrétiens, en général, demandent beaucoup au pasteur. Parce qu'il veut que le pasteur les bénisse. Il veut que le pasteur les soutienne. Il veut que le pasteur fasse des choses. Mais ils ne sont pas prêts à suivre le pasteur dans la dimension que Dieu a donnée. Je dis bien Dieu, pas le pasteur, mais que Dieu a donné. Ils ne sont pas prêts au sacrifice, mais ils veulent les bénédictions. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Église Rencontre de Rocher, tu seras béni. Église Rencontre de Rocher, tu vas avancer. Alléluia. Mais ça va se faire tout seul. On ne se sent pas responsable de l'avancement de la vision. La semaine dernière, l'homme de Dieu, pasteur Destin, a parlé de la vision. Ce matin, je n'avais pas l'intention de parler de la vision. Mais le Saint-Esprit me pousse à revenir un peu dessus. Bien aimés, les chrétiens charnels sont des chrétiens qui vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Ils font ce qu'ils veulent et ils appellent ça, je fais ce que comment dire, je suis conduit par l'esprit. Le diable est très intelligent. Il est rusé. Parce que lorsqu'il vient dans l'église et qu'il voit des personnes, merci, vous allez vous asseoir. Lorsqu'il voit des personnes qui commencent à se donner au Seigneur, commencent à se concentrer dans le Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui ont une certaine prestance, une certaine destinée avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le diable, merci. Le diable va essayer de trouver un moyen pour les distraire. Et laissez-moi vous dire que pour les distraire, il ne va pas utiliser une personne qui est dehors. À moins que tu sois ami avec des païens, oui, là c'est sûr. Mais si tu es ami avec des chrétiens, il va utiliser la personne qui est juste à côté de toi. Il va utiliser un instrument qui sera à côté de toi. Il va utiliser tes intérêts pour ne pas que tu puisses être concentré dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, on dit la main de Dieu sur toi, on leur dit que Dieu va t'utiliser, Dieu va faire, mais au bout de 3, 4, 5 semaines, c'est toujours la même chose. Chaud pendant un moment, froid au bout d'un moment. Chaud pendant un moment, froid au bout d'un moment. On prend l'élan, après on s'arrête. On prend l'élan, après on s'arrête. Et vous savez comment les chrétiens appellent ça? La sagesse. Tu sais, il faut être sage. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pas toi le pasteur. Tu ne peux pas avoir la même vie de consécration que le pasteur. Parce qu'il faut être sage. Et le problème, c'est que tu fais partie du puzzle. Et que si tu ne joues pas ton rôle, tu vas faire stagner la vision. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, si tu ne fais pas l'affaire, même s'il n'y a personne, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Parce qu'avec 3 personnes, consacrons pas avancer. Mais avec 20 personnes, pas de consécration, on ne peut pas avancer. Parce que tu es en train d'empêcher de bouger quelque chose. Tu es en train d'empêcher d'atteindre une direction. Bien évidemment, on ne joue pas avec la vision que Dieu donne. On ne joue pas avec les recommandations que Dieu donne. Le chrétien charnel veut tout. Il veut les choses du monde. Il veut Dieu en même temps. Il veut un mélange. Le chrétien charnel ne connaît pas la parole de 2 Corinthiens 6 qui parle de ce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Le chrétien charnel, il veut que Dieu le comprenne. Et comme il veut que Dieu le comprenne, il veut que le pasteur aussi le comprenne. Et le problème, c'est qu'à force de comprendre les gens, à force de comprendre, on n'arrive nulle part. Laissez-moi vous parler ce matin. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, la vision que Dieu donne, ne peut s'éclore si tu ne joues pas ton rôle. L'œuvre de Dieu ne peut s'éclore si tu ne rentres pas dans une dimension spirituelle pour avoir un comportement spirituel. Comment je pouvais vous expliquer, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, qu'on soit obligé de répéter les mêmes choses, dimanche après dimanche? C'est presque un manque de respect. Mais vous voulez l'amour du pasteur. Vous voulez le soutien du pasteur. Vous voulez que l'église grandisse, que les gens parlent de Dieu. Mais vous avez une attitude, laissez-moi vous dire, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut, ni encore ce que le pasteur veut que je suis. Ce n'est pas le plan de Dieu. Les chrétiens charnels, ils pensent qu'il va avoir un pied dedans et un pied dehors. Bien aimé, le pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas seulement concernant les rapports sexuels. Le pied dedans, le pied dehors, ce n'est pas seulement concernant les choses qui frappent aux yeux. C'est même dans ton cœur. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Tu ne peux pas
duplicité. Aujourd'hui, tu lèves les mains dans le ciel, tu es saint, saint, saint. Demain, c'est toi-même encore qui bafoues ce que tu as dit de faire. Dans ta manière de faire, tu démontres que tu n'es même pas concentré ni consacré à l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas que vous tous qui êtes appelés, tout à coup soudain, vous allez recevoir l'option, vous allez commencer à servir Dieu dans un ministère. Il y a toujours un cheminement, un chemin que Dieu emprunte avant d'arriver quelque part. Et si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, je te dis, même si tu as reçu l'option de je ne sais pas quoi, Dieu ne te donnera pas des grandes. Et je ne te demande pas d'être fidèle à Kéminou Siendé. Je demande d'être fidèle à l'œuvre de Dieu et à l'option que j'ai attachée à ma vie. Parce que ça, ce n'est pas la chair, ça, c'est l'esprit. Alléluia. Église de Dieu, vous devez comprendre que lorsque le diable veut te distraire, il utilisera celui qui est à côté de toi. Il va inventer les choses qui ne viennent pas de Dieu pour te déstabiliser, afin que les liens que tu avais pris, que tu t'arrêtes. Et tu trouveras les raisonnements qu'il faut avec pour t'arrêter. Mais Dieu, la main de Dieu n'est pas limitée. Si tu ne fais pas l'affaire, Dieu te mettra de côté. Parce que s'il y a la détermination dans celui qui a reçu la vision, vous ne pourrez pas l'arrêter. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Si tu es déterminé dans un travail, qui c'est qui va venir t'empêcher de faire ce travail-là? Est-ce la tempête? Est-ce les tribulations? Est-ce la mort? Est-ce les calomnies? Je vois souvent ici à l'église, je vois le rocher, les étudiants, je lui fais des formations. J'ai jamais vu qu'est-ce qui les empêchait d'atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils sont déterminés pour aller jusqu'au bout. Ils sont déterminés, même s'il faut recommencer, parce qu'on sait ce qu'on va atteindre à la fin, et qu'on ne s'arrête pas. Figurez-vous que c'est pareil pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu, celui qui répond aux besoins. Lorsque Dieu voit que les gens ne sont pas connectés, bien aimé, il permet au diable de créer un petit trou pour que les gens soient de côté. Pour que les gens soient de côté. On ne ment pas à Dieu, les chrétiens charnels. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ce sont les chrétiens Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ils ont que la bouche, le mot de Seigneur dans la bouche. Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur t'a dit, le Seigneur t'a dit. Mais comment est-ce que plusieurs peuvent te dire et tu as toujours le même comportement? Parce que lorsque l'Esprit du Seigneur te touche, il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation, bien aimé. Quand Dieu te touche, il y a une vraie transformation. Tu ne peux pas. Je dis, le jour où le Seigneur m'a touché, plus personne n'avait d'importance. Parce qu'il m'avait vraiment touché. Et les fruits se sont vus. Et lui déclare, Paul a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se voit. Quand tu agis mal, on va voir que tu vas agir bien. Tout simplement parce que tu vas produire des résultats, des fruits. Mais le chrétien charnel, il dira, moi, je fais comme l'Esprit me dit. Moi, je fais ce que je veux. Nous tous, on a le Saint-Esprit. Je veux être libre. Je veux être indépendant. Et comme c'est l'homme de Dieu hier, les indépendants spirituels, ce sont des polices spirituelles. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne vont jamais loin. Ils font d'église en église. Ici ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, à gauche ça ne va pas, ainsi ça ne va pas, jusqu'au jour où finalement ils sont tellement aigris et jaloux, ils finissent par rester chez eux. Parce qu'ils n'ont pas la dimension de la véritable repentance. Ils n'ont pas la dimension de l'écoute, du respect, de la révérence. Ils n'ont pas ça. L'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle. Mais si tu es indépendant, il faut naître tout seul en même temps. Il faut naître tout seul. Bien aimé, nous tous qui avons été dans le monde avant, quand on avait le Seigneur, Dieu nous enseignait. Oh, tu peux naître tout seul. Si tu nais tout seul, même la femme qui accouche, elle va écarter les jambes. Le bébé a sorti de là quand même poussé. Donc tu n'es pas sorti là tout seul. Tu ne peux pas sortir de là tout seul. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne peux pas. Parce que c'est comme ça, ce sont les lois des principes spirituels, les lois de la nature. Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être poussé par quelqu'un. Et j'ai besoin de te dire, tu as besoin d'un Jean-Baptiste. Mais si tu n'écoutes pas ton Jean-Baptiste, tu crois que tu vas arriver où? Dis-moi, tu vas arriver à quel endroit? Comment? Dieu te donne juste un petit quelque chose. Ça y est, c'est fini, tu as disparu de la circulation. Dieu te bénit un tout petit peu. Tu crois que ça y est, ta bénédiction est arrivée au sommet. Chrétien charnel,
vivant au cours des émotions. C'est selon ce que je ressens. Je ressens que. Bien aimé, si Jésus avait regardé ce qu'il ressentait, il n'est pas partir à la croix. Il ne serait jamais parti à la croix. Parce que bien aimé, avant d'aller à la croix, c'est dur. Il a subi des insultes. Il y a eu des temps de gloire, mais il y a eu des temps difficiles. Vous savez, je voudrais parler aux étudiants de cette église. J'ai été étudiante aussi. J'ai été étudiante. Je sais c'est quoi les études. Je suis allée jusqu'en licence en biochimie, donc je connais les études. Jamais les études m'ont éloigné de Dieu. Jamais de toute la vie. Parce que je savais, comment dire, l'importance que ça avait d'être vraiment Christ. Jamais. Je ne suis pas en train de dire de participer à toutes les réunions. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de, vous savez, lorsque quelqu'un vraiment a le Seigneur dans son cœur, dans sa vie, ça se ressent. Ça se voit. C'est-à-dire, la personne, même si elle n'était pas là toute la semaine, même sa manière d'adorer va te communiquer quelque chose. Ça va se voir. Mais quand quelqu'un est déconnecté, même s'il est là toute la semaine, il sera déconnecté. Déconnecté. Ça va se voir aussi. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas utiliser notre travail, nos études ou notre famille pour ne pas honorer, pour ne pas respecter l'ordre que Dieu nous donne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Christ a quitté son trône de gloire. Il a quitté ses privilèges. Il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour que notre communion avec Dieu soit restaurée. C'est notre tour. Tu as été sauvé pour sauver. La liberté chrétienne dont tu es en train de chercher, que tu veux ressentir, cette liberté n'est pas faite pour faire ce que tu veux. Laisse-moi te dire que ça n'a rien à voir avec la liberté du monde. La liberté chrétienne, elle sert à servir Dieu. Le serviteur de Dieu, le chrétien charnel. Alléluia. Et l'extérieur. Ce qui empêche la vision de s'éclore. L'extérieur. Pourquoi l'extérieur? Parce que l'extérieur met pression. L'extérieur met pression. L'extérieur, surtout aujourd'hui, on est dans la saison de Facebook. Saison de, comment on appelle ça, réseaux sociaux. Donc tout le monde voit ce qui se passe de fort de loin. Si la personne veut t'atteindre, elle sait un peu par quel chemin emprunter. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, devons être vigilants. Nous devons rester vigilants pour ne pas nous laisser submerger par l'oppression extérieure. Voilà pourquoi Dieu a dit, je cherche un homme, une femme, qui se lèvera dans la prière, qui se tiendra dans la brèche. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi, que tu te consacres, que tu comprennes c'est quoi l'œuvre de Dieu, c'est quoi les réalités spirituelles. Il y a eu des clairs dans Ephésiens 6. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, alléluia. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un esprit? Avez-vous déjà vu un esprit? Répondez-moi. Vous avez déjà vu les esprits alors? Donc vous ne répondez pas. Non. Non. Et pourtant, nous sommes gouvernés par le monde spirituel. Aucune décision dans le naturel ne peut être prise sans que le spirituel prenne le dessus. Aucune. Quand tu as des projets, sache que tes projets, il y en a un qui regarde.